C'est un bâtiment inscrit dans le passé, érigé sous Napoléon III. Un musée-aquarium façon 19e siècle. À l'intérieur, une présentation datée et un environnement vétuste ont poussé à la fermeture. L'avenir semblait tout tracé. Un hôtel devait remplacer l'ensemble. Mais une association de riverains s'est battue et le permis de démolir vient finalement d'être cassé. Je me bats pour ma ville. C'est l'intérêt d'Arcachon de garder ce musée aquarium. C'est le plus vieil aquarium public du monde. C'est quand même pas n'importe quoi. C'est pas un chef-d'œuvre architectural. Mais quand vous l'ouvrez, que vous rentrez à l'intérieur, vous ouvrez un bouquin de Jules Verne. C'est ça qui est extraordinaire. Le site appartient à l'Université de Bordeaux. Quelques étudiants et des chercheurs travaillent encore à l'arrière, côté station marine. Ils restent là tant que la bataille judiciaire n'est pas terminée. Car d'autres procédures sont en cours. Mais on voit mal comment la justice pourrait se dédire après avoir écrit « La démolition d'éléments remarquables du patrimoine arcachonnais est contraire aux règles d'urbanisme en matière de protection et de mise en valeur du patrimoine bâti. » À l'hôtel de ville, on ne souhaite pas commenter cette dernière décision de la Cour administrative d'appel, particulièrement en période préélectorale. Un opposant au maire, lui, saisit justement l'opportunité des élections pour proposer la création d'un campus océanographique. On a vraiment 3 entités, un musée-aquarium réhabilité, une université restaurée avec des équipements de qualité et une maison des étudiants pour faire un véritable campus océanographique d'Arcachon et redonner à la science, à notre patrimoine, la place qu'il mérite à Arcachon. Le musée-aquarium s'invite donc dans la campagne électorale, presque 160 ans après sa construction.